Merci et je laisse tout de suite la parole pour conclure ce premier tour de table à Nicolas Choisy qui va peut-être nous préciser justement la spécificité réunionnaise et on va dire la relative souplesse dont vous avez longtemps bénéficié dans l'application de la loi. Je vous laisse la parole, Nicolas, en direct de la Réunion. Bonjour, vous m'entendez? Parfait, on vous entend bien. Bon, bah, Misakos créole, s'il dérange pas ça. Ouais, je fais une blague, hein, je vais parler français. Du coup, je m'appelle donc Nicolas Choisy, je suis agriculteur. Avant tout, je souhaitais donc remercier Laurence Pourchaise et Thierry Thévenin de m'avoir permis d'être bah, ici. Enfin, ici c'est le soir, j'allais dire ce soir, c'est en fin d'après-midi, chez vous. Merci aussi à la sénatrice Monnier et au sénateur Gontard pour leur invitation et à Fabien Duquesne qui m'a permis d'assister à la séance aujourd'hui. J'aurais voulu être avec vous physiquement, mais bon, malheureusement, le billet est cher et puis j'ai pas eu la chance d'avoir un financement. Donc, ben, je suis quand même content d'être parmi vous là aujourd'hui. Je vais donc me présenter vite fait. Je suis agriculteur, cueilleur et producteur de plantes médicinales. Avec 2 amis, et collègues, on a créé, donc la marque Tisane du Volcan, qui est une marque donc ici j'ai pris un paquet pour vous montrer. Donc par exemple le bois d'olive, qui est une plante, inscrite à la pharmacopée française, une plante, indigène des Mascareignes, qui est utilisée ici traditionnellement pour, soigner les problèmes d'hypertension. J'ai pris par exemple donc le bois de pêche marron pour tout ce qui est donc, relatif à la goutte, à l'acide urique ou encore le bois d'arnette pour, les problèmes de rhumatisme. Donc, on avec mes amis, mes collègues, aujourd'hui on fait quoi? Une quinzaine de plantes, hem et donc voilà, c'était juste, un petit point sur qui on est. Je vais vous parler donc comme, disait le sénateur, sur la relative souplesse normative dont bénéficient, bah, les outre-mer, donc la Réunion, je vais parler au nom de la Réunion et qui pourrait inspirer une évolution du cadre juridique national. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, le recours aux pratiques traditionnelles reste très ancré dans les habitudes de la population. Les tisaneurs sont présents sur les marchés principalement. Ils pratiquent la médecine traditionnelle réunionnaise qui est reconnue internationalement. Si certains sont reconnus parmi ces tisaneurs, un certain nombre exercent sans statut officiel. Le terme de tisaneur est ainsi souvent, synonyme d'herboriste, si on devait reprendre, le jargon, français. Par ailleurs, donc il y a des agriculteurs qui cueillent, qui cultivent, des plantes, qu'ils commercialisent en direct ou via des circuits, divers comme les magasins, les magasins spécialisés comme magasins bio, certains vendent dans les magasins de jardinage, magasins de souvenirs et cetera. Les pharmacies ou les marchés. Et ces agriculteurs dont je fais partie exercent, le métier donc, comme vous avez dit plus tôt, plusieurs fois, le métier de paysan herboriste. Heu, non pas qu'ils ont passé un diplôme, mais je dirais que ce serait l'équivalent. Depuis plusieurs décennies, certaines plantes, médicinales réunionnaises ont été inscrites à la pharmacopée française, notamment grâce aux travaux de Laplamédom. Certaines d'ailleurs devraient être, prochainement libérées. Enfin certains, on en parlait aussi aujourd'hui. Toutefois, une partie des plantes issues de la médecine traditionnelle réunionnaise est ainsi tombée sous le monopole pharmaceutique. Donc on a parlé de la liste A, la liste B. Les plantes qui sont commercialisées, proviennent toutes de la liste A. En tout cas, nous, c'est comme ça enfin, elles sont dans cette liste. Après, les plantes qui sont commercialisées par les tisaneurs également. Il convient de rappeler que les propriétés de ces plantes sont issues d'un long recueil de savoir des tisaneurs, qui ont permis justement d'apporter, ce savoir, au niveau des vertus et de pouvoir après pour pouvoir, justement permettre à la Plamédome de faire ces monographies qui ont permis de les inscrire à la pharmacopée française et malheureusement aujourd'hui, ils sont en partie, légalement, dépossédés de ces savoirs, comme je vais vous l'expliquer, juste après. À La Réunion, donc on distingue les plantes médicinales entre herbacées, c'est-à-dire les herbes, et bois, c'est les arbres qui sont donc naturellement présents dans les forêts.
La majorité des plantes inscrites à la pharmacopée, appartient à la catégorie des bois, donc des arbres, forestiers, qui sont indigènes, aux Mascareignes et qui constituent un patrimoine précieux pour l'humanité. Si cette inscription a permis d'un côté de valoriser les plantes réunionnaises, elle a également entraîné une mise en conformité progressive, voire contrainte, des pratiques des tisaneurs et des paysans herboristes. À savoir qu'il existe à La Réunion un diplôme universitaire d'ethnomédecine depuis 15 ans et qui pourrait servir, justement à donner un début de légitimité à ceux qui cultivent les plantes, ou les emploient. Donc en 2024, donc là on entre justement dans le limite de cette souplesse. En 2024, j'ai moi-même fait l'objet d'un contrôle dans mon séchoir et j'ai été sanctionné pour avoir mentionné les vertus des tisanes. Donc dans les boutiques, je laissais des supports, qui permettaient aux vendeurs de conseiller et sur mon site internet, donc ils m'ont fait tout retirer. L'année dernière, plusieurs tisaneurs ont également, été contrôlés sur les marchés et ont été sanctionnés pour, des motifs, similaires. Dans la lettre d'injonction qui m'a été adressée, par la DEETS, DEETS, il est précisé qu'il n'existe, aucune, allégation de santé autorisée pour les plantes médicinales endémiques de La Réunion. Et du coup, cette affirmation soulève plusieurs contradictions. Elle semble indiquer que les tisanes sont évaluées au titre de compléments alimentaires et non de plantes médicinales reconnues pour leurs usages traditionnels. Pourtant, il m'est également reproché de ne pas disposer d'une qualification de pharmacien, ce qui renvoie explicitement au monopole pharmaceutique. Dès lors, une incohérence apparaît. Si aucune allégation de santé n'est autorisée, quel que soit le statut tisaneur ou pharmacien, personne ne devrait être autorisé à en formuler. Pourtant, dans les faits, la restriction semble s'appliquer plus fortement aux acteurs traditionnels qu'au cadre officinal. Il m'a été indiqué par la DETS qu'il n'était désormais plus possible de communiquer sur les propriétés des plantes inscrites à la pharmacopée française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en dehors du cadre officinal. Je me suis rapproché donc, suite à cette histoire du syndicat des simples, afin de me former sur la réglementation et l'étiquetage concernant les plantes médicinales. J'ai eu droit à une formation de 2 fois 3 heures et j'ai également suivi une formation similaire de 3 heures avec la Plamédome. Pour ma part, le fait que je m'occupe des différentes étapes du processus de production, donc entretien, cueillette, séchage, effeuillage, émondage, mise en paquet, commercialisation, distribution, me permet d'être au plus près de mes produits. Cela m'aide à répondre aux questions que se posent les pharmaciens sur la traçabilité, la qualité, le type de séchage, mais aussi les vertus des plantes. Je transmets un support aux pharmacies qui a été élaboré avec une naturopathe, détentrice du diplôme universitaire d'ethnomédecine de l'Université de La Réunion. Ce support, qui est une synthèse des savoirs traditionnels et scientifiques établis sur les plantes réunionnaises, aide les pharmaciens à savoir comment conseiller leurs patients car eux-mêmes manquent de connaissances dans le domaine. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Souvent, ils savent pas forcément pourquoi, en tout cas, ou du moins les dosages ou la façon de faire la tisane, etc. Cette situation pose un problème majeur pour la pérennité de nos métiers et de la médecine traditionnelle réunionnaise. Dès lors que la transmission et la communication des usages des plantes sont sanctionnées, ces pratiques sont à terme vouées à disparaître, puisque si on peut plus parler comme là, le paquet donc qu'on a vu de Thierry, où on peut plus rien dire, ni à l'écrit ni à l'oral, forcément les gens, se détournent et le savoir est perdu. Donc les autorités locales ont fait le choix de sanctionner plutôt que d'accompagner et d'informer. Pourtant, jusqu'à récemment, la communication autour des usages traditionnels des plantes faisait l'objet d'une certaine tolérance. La souplesse locale s'expliquait jusqu'à aujourd'hui en partie à cause de l'isolement géographique de l'île et des problèmes d'approvisionnement en ressources, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces problèmes, nous les avons vus se reproduire avec une intensité moindre, bien sûr, pendant la crise du Covid, notamment sur l'approvisionnement, certains médicaments qui venaient à manquer dans toutes les pharmacies de l'île. Enfin, en tout cas, dans une certaine, je dirais pas toutes, mais en tout cas, j'ai eu des échos, qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement sur certains médicaments. Certains mettaient d'ailleurs en avant la notion de médicaments traditionnels à base de plantes. Donc là, enfin, j'essaye de on essaye de réfléchir à des solutions justement et c'est pour ça que qu'on est tous là. Donc, je disais donc, certains mettaient d'ailleurs en avant la notion de médicaments traditionnels à base de plantes.
À ce titre, le droit européen, notamment la directive 2004/24/CE, a instauré un régime spécifique permettant un enregistrement simplifié des médicaments traditionnels à base de plantes, sous réserve de démontrer un usage médical établi sur une période donnée, par exemple 30 ans, dont une partie au sein de l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle médicaments traditionnels à base de plantes? Est-ce qu'on peut y inclure les tisanes simples ou pas? Ça, enfin, je pourrais pas dire, c'est aux experts de se prononcer. Donc aujourd'hui, plusieurs questions se posent. La 1re question, c'est: assiste-t-on au début de la disparition de la spécificité réunionnaise? Je pourrais pas dire pour les autres, DOM-TOM comment ça se passe. Faut-il structurer une mobilisation collective face à cette évolution réglementaire ou s'y conformer sans possibilité de dialogue? Comme j'ai l'impression que c'est le cas, en tout cas pour les gens qui vendent des tisanes en métropole, ben, on doit se conformer sinon on a des problèmes. Doit-on envisager la mise en place de formations spécifiques à La Réunion, permettant aux tisaneurs et paysans herboristes d'obtenir une reconnaissance et un cadre pour communiquer sur les propriétés des plantes? Et quelle autorité serait légitime pour encadrer et délivrer ces formations? Et enfin, dernière, question, compte tenu de l'isolement géographique de La Réunion et des tensions internationales récurrentes, ne serait-il pas pertinent de réexaminer la position actuelle des autorités locales concernant l'usage et la commercialisation des plantes médicinales dans une perspective de résilience? Voilà, j'ai terminé mon exposé, bah, bah, j'imagine que maintenant c'est les questions. Merci d'avoir, pris le temps de m'écouter et merci encore à tous, de, nous permettre d'être ici.